Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur, Madame la sénateur, chers amis élus, chers amis de la gauche moderne, j'ai la chance d'intervenir peu de temps après Samuel qui nous a parlé de jeunesse, peu de temps après Monica qui nous a parlé d'exclusion. Moi, ça me va très bien parce que j'avais prévu sans qu'on consulte de vous parler de l'intégration de la jeunesse. Faire entrer en effet notre jeunesse dans la vie active par la porte de l'échec du RNI ou du RSA est un gâchis non sans conséquence sur la paix sociale et le sentiment de mal-être de chacun. Peut-on exister en effet quand on est jeune dans une cité de banlieue sans être mannequin repéré par élite, révélation de la nouvelle star du footballeur en herbe traqué par un grand club européen? Ces rêves inaccessibles et surmédiatisés ne sont que des cache-misères qui font espérer pour mieux oublier la réalité. Concéder à notre jeunesse l'espace d'un pied d'immeuble, lui offrir une balançoire ou un terrain synthétique pour dernier terrain vague à la pathétique d'une chanson de Brel et ne peut faire qu'illusion que l'espace d'une campagne, certainement pas celle d'un mandat. Peut-on abandonner notre jeunesse aux portes d'une société dynastique et cloisonnée dont l'ascenseur social serait définitivement en panne? Car dans la triste réalité d'aujourd'hui, sachez que pour être chanteur, il vaut mieux être fils de chanteur, que pour être actrice, il vaut mieux être fille d'actrice, et si vous êtes fils ou fille de chômeurs immigrés, sachez que vous êtes déjà préinscrits aux ACDI. Nous n'aurons rien compris à la violence qui parfois enflamme nos quartiers si nous n'avons pas pris la mesure de la désespérance et de la position no futur de certains jeunes. Car ce qui est grave, ce n'est pas d'habiter dans un quartier fut-il glauque, mais de savoir qu'on n'a pas eu le choix et qu'on n'en sortira pas. La gravité aujourd'hui ne réside pas dans la fracture, mais dans l'absence de passerelle. Pour beaucoup, jeunesse et quartier sont synonymes de drogue ou de violence. La grande majorité de cette jeunesse vaut mieux que les clichés dont on la fuit. Elle ambitionne légitimement d'être autre chose qu'un enjeu et un outil. Elle attend autre chose d'une promesse et rêve d'être un espoir. Tous les jeunes ne sont pas Zidane ou Bill Chicaouet. Tous n'en ont pas envie. Certains se contenteront des aides des services sociaux. Et comme le disait Coluche, dis-moi ce qui te manque, je te dirai comment t'en passer. Et savoir que celui qui se donne des moyens, fait l'effort et accepte les sacrifices, peut réussir et trouver une place dans la ville, rien que cela serait juste et important. Lutterait efficacement contre le développement des économies parallèles et illicites et contribuerait à la tranquillité, à la paix sociale. L'égalité des chances ne doit pas être un vain mot, mais devenir pour nous un moteur de demain. Notre société a créé une aide personnalisée à l'autonomie pour aider les personnes âgées à préserver leur indépendance et leur autonomie. Ne serait-il pas juste que cette même société, à l'autre extrémité de l'échelle générationnelle, aide les jeunes à acquérir cette même autonomie, en faisant d'eux des adultes responsables et confiants dans l'avenir? Si une ville, une collectivité territoriale et un État le veulent, alors ce sera possible. L'aide à l'acquisition de l'autonomie doit permettre à des jeunes méritants d'obtenir les trois piliers de l'indépendance et de l'autonomie, le permis de conduire, le premier emploi et le premier logement. Ça ne doit être ni un but, ni un rocher promis à 80% d'une classe d'âge. Je crois que pour être efficace, cette mesure doit concerner des jeunes volontaires qui auront suivi un parcours alternant formation citoyenne et engagement au profit de la collectivité ou du monde associatif. Aider ceux qui s'engagent et font l'effort, ce n'est pas une mesure démagogique, c'est faire preuve de bon sens et de justice. Donner un espoir à celui qui doute n'est pas une mesure utopiste, c'est savoir se donner une chance d'avenir. En créant la gauche moderne, Jean-Marie, tu nous as offert un nouvel espace politique. Nous y sommes et nous y serons vaillants pour y avancer avec notre petit livre magenta que je vous invite à acheter, petit pub au passage, et d'avoir la volonté d'être force de proposition et d'avoir pour leitmotiv la réforme juste. Mon colonel, soldat.